Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes sources de financement disponibles pour l'innovation. Nous aborderons les financements dilutifs, non dilutifs, quelles sont leurs typologies et quelles sont leurs conséquences pour l'entreprise. Un financement non dilutif vous permettra d'obtenir de la trésorerie sans céder votre entreprise, sans céder tout ou partie de votre entreprise. Quand je suis dans un financement dilutif ou capitalistique, mon engagement est de créer une entreprise rentable qui me permettra de partager mes bénéfices avec mes nouveaux associés. Ces deux grandes catégories de financement ont donc des objectifs et surtout des prérequis très différents. Au sein du financement non dilutif, on va trouver du financement public avec des subventions et des dettes, des avances récupérables, et on va également trouver du financement bancaire, qui de plus en plus est adossé au financement public, avec généralement des garanties qui sont octroyées par l'État, voire par l'Europe. Pour le financement dilutif, on va trouver différents types d'acteurs, d'investisseurs qui dépendront de la maturité de votre projet. De la love money, aux business angels, aux fonds de capital risque, aux fonds de capital développement, il existe toute une palette d'investisseurs qui agissent et qui seront prêts à vous accompagner dans les augmentations de capital qui vous permettront de financer vos projets. En France, le troisième pilier fondamental du financement de l'innovation est la fiscalité, au travers de dispositifs comme le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, le statut de jeune entreprise innovante. L'État met à la disposition des entreprises un moyen de financer leurs innovations, leurs recherche et développement. À l'inverse du financement sous forme de dette dont nous venons de parler, ce financement par la fiscalité est un financement qui est obtenu après la réalisation des travaux. C'est donc un critère en plus à prendre en compte dans vos business plans.